Alors le stage national jeunes chasseurs dure 3 jours. Il est organisé par les fédérations des chasseurs en collaboration avec les co-gestionnaires de la réserve de chasse et de faune sauvage des Bauges, à savoir donc l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le parc naturel régional des Bauges. On est ici sur l'alpage d'Orgeval, donc qui forme un grand cirque avec un paysage très très sympathique. Et donc aujourd'hui l'atelier consiste à bien apprendre à reconnaître les classes d'âge, de sexe, pour les espèces qu'ils vont rencontrer dans la réserve, donc le chamois et le mouflon notamment. Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de sexe et âge et comment reconnaître les chamois sur le terrain et mouflons. Donc là vous avez des trophées, des massacres de chamois. Le massacre, ça s'appelle ? Oui, ça s'appelle un massacre. Voilà, donc ça c'est le chevreau. Là vous avez un éterlou. Ça dépasse pas les oreilles. Ça dépasse pas les oreilles, ça. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est Voilà. un éterlou. Et puis ça, donc là vous avez un mâle. Un mâle, vous voyez, les crochets sont bien refermés. Après, il faut se méfier parce que quelquefois, vous voyez, ça c'est une femelle. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein ? C'est une femelle, mais c'est bien refermé. Alors que celle-ci, par contre, elle est typique femelle. Vous voyez, c'est bien plus ouvert. Il faut toujours compter une année à la courbure. C'est celle-ci, hein, c'est celle de chevreau. Donc il y a toujours une année là. Ensuite, vous avez la pousse de l'éterlou qui est ici. Comment tu vois ? Là, vous voyez, ça fait un sillon. Ça, c'est ce qu'on appelle des anneaux de parure. Voilà. Et par contre, derrière, c'est beaucoup plus net. Vous voyez les sillons d'âge, les anneaux de croissance. 4. Voilà, 5, 6 et 7e. Donc 2 colliers visuels pour que vous voyez qu'on arrive très bien à lire les fanions en fait à distance. Voire, quand je dis à distance, ça peut être à grande distance. Un collier comme ce, avec des fanions comme ça ou comme ça. Vous pouvez arriver à le lire jusqu'à, on va dire, 4, 500, 600 mètres, voire 800 mètres pour des gens qui ont l'habitude. Donc l'objectif de cet atelier, qu'on va qualifier d'atelier collier, c'est de présenter aux jeunes chasseurs les différents types de colliers qu'ils pourront voir demain sur le terrain et de leur expliquer en fait à quoi nous, ONCFS, études recherche, ces colliers nous servent en termes d'études et de recherche, en termes de programme de recherche. Donc on a différents types de colliers, des colliers GPS, des colliers VHF et des colliers visuels. Et donc on essaie de leur expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pose ces colliers, pourquoi est-ce qu'on les pose et qu'est-ce que ça nous apporte derrière comme données. Nous sommes à l'atelier estimation des distances. Effectivement, pour tirer un animal en action de chasse, il est bon de pouvoir savoir à peu près estimer à quelle distance il va être, de manière à pouvoir bien placer sa balle. Et donc il y a des silhouettes qui ont été placées derrière moi et je vais vous prendre individuellement pour vous demander d'estimer la distance à laquelle se situent ces animaux. Oui, tout à fait. Mais pour le moment, tu as tiré hier, par exemple, tu as peut-être une carabine dans les mains hier pour le réglage. Voilà, bah écoute, d'après toi, est-ce que c'est plus loin, moins loin Allez, par rapport à la distance que fait un stade de foot, la grandeur d'un stade de foot, est-ce qu'il y a plus, il y a moins Ça peut être un repère pour toi, tu as peut-être d'autres repères. Ou alors peut-être qu'avec ton métier, en prenant avec tes doigts, tu pourrais faire quelque chose qui t'aiderait. On peut donner une fourchette éventuellement ou pas. Et finalement, demain matin, ils sortiront sur les différents secteurs de la réserve en chasse à l'approche, donc accompagnés chacun par un guide de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou du GIC des Bauges. Donc chaque jeune sortira en chasse à l'approche avec un guide et aura peut-être l'occasion de prélever un chamois, un mouflon sur la réserve.